Persona 5 est surcoté, et oui, je parle de toi, Xaba. Bon, déjà, non, Persona 5 n'est pas surcoté. Le terme surcoté, c'est vraiment pour des jeux dont on en fait trop. Persona 5, ça va. Hein. Vraiment, ça va. On n'est pas non plus sur le jeu le plus populaire all time. Ça va. Un des meilleurs JRPG ces dernières années sans aucun contexte. Tu as dit dans ta dernière vidéo que c'était un des meilleurs JRPG ces dernières années, mais encore faudrait-il que ce soit vraiment JRPG. Bon, là, il pense avoir d'être ça parce qu'il dit oh là là, c'est pas vraiment un JRPG Persona. Il va y revenir plus tard dans sa vidéo. On en reparle. Incroyable, le système de combat est mémorable. Parce que c'est bien beau quand tu rêves, on sent que les animations sont magnifiques, les combats nerveux et que la DA est folle, mais ça j'aimerais bien profiter pendant tout le jeu, et pas que pendant quelques heures, le jeu va enfin pouvoir me laisser profiter Sur 100 heures, tu fais pas seulement, on va dire, quelques heures de système de combat. Vraiment, ça occupe bien la moitié. Vraiment. Vraiment bien la moitié. du gameplay. Parce que le problème c'est que Persona 5 c'est plus un visual novel qu'autre chose. On veut des jeux longs, c'est 100 heures. 60 Alors c'est pas parce que le jeu parle beaucoup que ça en devient un visual novel. Hein. Dans ce cas-là, Death Stranding est un visual novel. Enfin, ça n'a aucun sens de dire oh là là, il y a des dialogues. C'est un visual novel. Il y a tout un côté slice of life dans Persona. Ça n'en devient pas un visual novel. Il y a tout un côté gestion du temps, tout ça. 10% du jeu ça se résume à des dialogues chiants possibles. Alors oui, le scénario principal est pas mauvais, on est d'accord. Même si en termes d'antagoniste, c'est une dégringolade après le premier boss qui est pour le coup le plus cohérent avec un lien avec les personnages qui tu veux vraiment péter. Bon, là, tu dis n'importe quoi. C'est une dégringolade et tous les antagonistes sont mauvais après le premier boss. Non, clairement pas. Clairement pas. Clairement pas. La gueule, chose qu'on retrouvera plus jusqu'au dernier palais et un plot twist un peu tiré par les cheveux. Pour les... Alors le plot twist un peu tiré par les cheveux, oui. Dire que tous les antagonistes sont mauvais à partir du premier, non. Gokumura, c'est très cool. Les personnages, les voleurs fantômes, c'est typiquement les clichés qu'on retrouve dans tous les shonen, mais bon après 100 heures de jeu, je pense que le syndrome de Stockholm t'oblige à créer un lien avec ces personnages. Donc le vrai problème pour moi, C'est un cliché, tous les personnages. Oui, on retrouve des tropes similaires dans beaucoup d'œuvres, c'est vrai. Mais ça, tu peux dire ça de n'importe quelle œuvre en survolant basiquement. Oui, bien sûr. c'est la structure en calendrier où chaque jour tu as des actions limitées à faire. Tu vas donc passer des journées à devoir te taper des dialogues de cours et après à devoir parler des personnages secondaires qui sont pour la plupart inintéressants, mais dont le seul intérêt c'est de débloquer des bonus pour faciliter ton aventure et exploiter des monstres. Et je suis désolé Xabab, mais dire que Persona 5 est un jeu chill. Un jeu très chill avec un côté. Oui, c'est très chill. Oui, pour le coup, c'est très chill. Et le côté calendrier, gestion du temps est vraiment super. Oui. Et ça débloque plein de bonus intéressants. Ça débloque pas juste quelques petits trucs anecdotiques. Oui, le côté gestion du temps est très cool. C'est absolument fou. Les personnages, c'est sans doute des jeux les plus anxiogènes possibles. Si tu veux optimiser ta partie histoire de la finir complètement et de pas te retaper un New Game Plus, avec encore 100 heures de dialogue inutile, il va te falloir un bon guide ou alors t'informer ce que tu dois faire. Alors je sais que certains vont dire. Bah non, tu peux le faire sans guide. Tu fais au moins, tu gères ton temps, c'est ça qui est intéressant, la gestion du temps. Après, tu veux le faire avec un guide, mais oui, tu peux très bien le faire tout seul. Tu joues sans guide et tu chill, mais dans ce cas-là, tu vas juste te faire chier. Tu vas faire quoi? Tu vas faire une partie de baseball, un sauna, et après tu vas juste passer ton temps à dormir pour passer les jours et avancer dans ce scénario. Bah, tu joues mal. Là, pour le coup, tu joues juste mal, mais c'est pas ma faute. Mais non, tu peux très bien le faire sans aucun guide. Tu fais un social link minimum, t'essayes de maxer les social links, même sans guide, tous les social links, tu peux les maxer très large dans Persona 5 Royal. Et le pire, c'est qu'il faut que tu sois renseigné un minimum sur ce que tu vas faire, sinon tu vas rater toute la partie rajoutée avec la version royale, qui offre carrément un troisième semestre. Mais honnêtement, si vous n'arrivez pas à maxer les social links dans Persona 5 Royal sans avoir un guide à côté, excusez-moi, vous êtes un peu bidon. Hein. Vous avez un mois et demi en plus, vous avez un palier supplémentaire, des nouveaux boss et tout ça. Mais honnêtement, même si tu rates, c'est pas une grande perte, vu à quel point ce troisième semestre est à chier. C'est vraiment rajouter une couche de gras avec des personnages qui n'étaient pas présents dans le jeu de base, qui sont pas très intéressants, avec évidemment un nouveau palais toujours aussi chiant, avec des ennemis toujours. Oui, mais en fait, t'as pas d'argument à part dire que le jeu est chiant et nul et que ça parle trop. Non, le dernier palais est très cool. C'est pas forcément le meilleur du jeu, on est d'accord là-dessus, mais ça reste vraiment très sympa.